Shalom à tous et à toutes, vous suivez les programmes d'Espérance TV, à présent le journal. Nous ouvrons cette édition avec ce culte d'action de grâce du révérend pasteur Ézéchiel Asseux, désormais docteur en théologie. Après 3 années de formation à l'Université protestante d'Afrique centrale au Cameroun, il a soutenu sa thèse et a obtenu la mention honorable avec les félicitations du jury. À cet effet, un culte d'action de grâce pour glorifier le Seigneur a été célébré. Plus de précisions avec Emmanuel Abali. Révérend pasteur Asseux Badje Ézéchiel. Ce serviteur de Dieu, désormais docteur, a rassemblé parents, amis et connaissances le 13 avril 2024 au temple Jéhovah-Jireh d'Anyama à Djamé pour son culte d'action de grâce. Un culte qui est une reconnaissance à l'Éternel pour l'obtention du doctorat obtenu le 24 mai 2023 à la faculté de théologie de l'Université protestante d'Afrique centrale, en abrégé UPAC, à Yaoundé, au Cameroun. En présence d'éminents professeurs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, le révérend docteur Asseux Ézéchiel a témoigné de l'assistance précieuse de Christ pendant ses études académiques. Après l'obtention de ce diplôme de doctorat, je suis comblé, et il me revient de rendre grâce à Dieu. Vous qui avez peur, le Seigneur nous a rassurés ce matin en disant n'aie pas peur, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Je vous exhorte aussi à rester vraiment connecté à Dieu, à Christ. Et c'est lui qui vous donnera cette force de vaincre toutes sortes d'oppositions, d'adversité. Et alors, vous aussi, vous allez triompher. Un témoignage édifiant qui a motivé le peuple de Dieu, composé de fils de la région, d'autorités étatiques et coutumières, à soutenir par divers dons le révérend docteur Asseux Ézéchiel dans cette nouvelle tâche. Faire des études doctorales, ce n'est pas donné à tous. Il fait partie donc des 4 premiers docteurs de cette vague. C'est un nouveau docteur qui est au service de l'Église, à la disposition de la communauté. Et nous qui sommes ses fidèles directs, c'est pour nous une source de grâce, une source de bénédiction. Aujourd'hui, ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu a fait pour moi. Que la fête est vraiment bien, c'est bien passé. Je félicite mon fils Ézéchiel Badje. On rend grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui, qui l'a aidé et qui lui a donné la force de pouvoir tenir sur ce chemin d'études jusqu'à obtenir le doctorat. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Et que à Dieu toute la gloire et que Dieu achève en lui tout ce qu'il a commencé. Touché par cette marque de sympathie à son endroit, le révérend docteur Asseux Ézéchiel a remercié le peuple de Dieu venu en grand nombre, non sans inviter les fidèles méthodistes à tenir ferme face aux adversités. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend professeur Nathanaël Owo, surintendant du district d'Anyama, a félicité le nouveau docteur. Quand Dieu se saisit d'un individu dans une communauté, la bénédiction que Dieu accorde à cet individu, c'est une bénédiction qui est pour tout le monde. Le district d'Anyama est béni parce qu'il vient d'avoir un autre docteur. En tout cas, cela fait la joie de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Formé durant 3 ans pour les études doctorales, le révérend docteur Asseux Ézéchiel a soutenu sur le thème le service à l'égard d'un plus petit, étude exégétique de Matthieu 25, versets 31 à 46, et son implication dans la diaconie de l'Émussie. Avec une mention très honorable, avec félicitations du jury, le révérend docteur Asseux Badje Ézéchiel est actuellement enseignant de grec et du Nouveau Testament à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, en abrégé ISTA. Vous le savez, depuis le mois de mars, la télévision méthodiste Espérance TV émet sur le bouquet Canal+. Pour se rapprocher des méthodistes, une équipe de ce média était aux côtés des fidèles de la communauté Cité de Grâce de Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. Une initiative qui a été fort appréciée, comme le témoigne ce reportage de Raphaël Dompé. À la faveur de la dédicace du temple Galilée de Congo-Décro, Espérance TV, qui se veut un média de proximité, s'est rendu à Boaké au quartier Beaufort pour communier avec les fidèles de la communauté méthodiste Cité de Grâce. Le dimanche 14 avril 2024, c'était un peuple heureux de découvrir pour la première fois la télévision méthodiste après sa mise en onde sur un bouquet de diffusion. C'est avec joie que nous avons accueilli la télévision, notre télévision,
Parce que ça fait longtemps que nous attendons. Effectivement, c'est un fait réel. Nous avons vécu. Nous souhaitons que les gens comprennent qu'il faut des moyens pour pouvoir avancer. Ce n'est pas de rester à distance pour critiquer, mais donnons les moyens. Renseignons-nous comment ça doit fonctionner. Nous savons que le moment viendra, que nous aurons une télévision puissante qui va faire honneur à Dieu et aux hommes. Vraiment, le culte d'aujourd'hui m'a plu. Vraiment, nous voulons que de temps en temps, vous venez ici pour nous animer parce que ça nous fait plaisir. Merci beaucoup pour Espérance TV. Merci pour tout. Vraiment, nous vous encourageons dans ce que vous faites. Nous pouvons dire, comme le nom l'indique, c'est la Cité des Grâces. On peut confirmer que le travail avance. Et vous avez aussi constaté l'ambiance et le culte qui se déroule à tout moment. Et chaque dimanche, nous faisons vraiment le plein de ce temple. Maxime Zobo, directeur de la télévision méthodiste, a donné les nouvelles d'Espérance TV, non sans inviter le peuple de Dieu à œuvrer pour soutenir cette chaîne. La télévision est le résumé de tout, c'est-à-dire la presse écrite, la radio et puis le visuel. À travers la télévision, on a tout. La loi ivoirienne dit que les télévisions confessionnelles, c'est nous qui sommes les fidèles qui doivent œuvrer à leur fonctionnement. Nous sommes vraiment à votre disposition pour toutes vos communications. Pour le moment, nous sommes sur une fréquence transitoire à partir de la fin de ce mois d'avril. Donc, nous aurons notre numéro fixe. Au cours du culte, présidé par le révérend pasteur Germain Kofi, surintendant délégué du district missionnaire de Bouaké, l'honneur est revenu au révérend pasteur Franck Dago, secrétaire du dit district en charge de la communauté, de donner le message du jour. Sa prédication a porté sur le thème « La résurrection de Jésus ». Hypocrisie et doute de certains. Inspiré de Matthieu chapitre 28, versets 16 et 17. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir ce matin encore que Jésus est ressuscité. C'est une réalité. C'est un fait biblique. La puissance de la résurrection est toujours disponible pour tous ceux et celles qui croient. Allons donc, mes bien-aimés, proclamer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps, sans crainte. L'animation du culte a été assurée par la chorale liturgique Cité de Grâce de Bouaké et la chorale Baoulé de Assengou Ngouantran. Notons que c'est depuis le 19 mars 2024 que la télévision méthodiste Espérance TV est sur le bouquet Canal+. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, c'est le thème retenu par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour l'année 2024. Une belle aubaine que saisit la compagnie de l'Espérance de l'Église pour évangéliser à travers une pièce théâtrale. La mise en scène devant le public a eu lieu le vendredi 13 avril dernier au cours d'une soirée récréative organisée par le département des arts et culture de l'Église. Daniel Krabi. C'est la panthère qui parle ou bien? Je suis devenue une nouvelle personne. Je ne suis pas la même femme. Je t'en prie, Joël. Un point, c'est tout. C'est le titre de la pièce théâtrale qu'il a été donné de voir le vendredi 12 avril 2024 au Temple Cité de Grâce de Koumassi. Sur un ton satirique avec un brin d'humour, cette pièce orientée principalement sur la vie conjugale a montré l'importance de construire son foyer sur le Seigneur Jésus, le Sauveur du monde, en le mettant au centre de toutes choses. Un message bien perçu et fort apprécié du public. Vraiment, c'était impeccable. Le message est bien passé, nous avons bien saisi et vraiment, c'est une occasion pour nous aussi d'aller évangéliser à travers ce que nous avons vu pour que les problèmes de foyer, les problèmes de couple puissent véritablement disparaître par la grâce du Seigneur Jésus. Le spectacle que j'ai trouvé vraiment très enrichissant comme moyen d'évangélisation. Et vraiment, ça m'a réconforté. Premier responsable du département des arts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Pierre Dadier revient sur l'intérêt de cette pièce.
Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Tout simplement, dans ce foyer, lorsque l'homme parle dans certains foyers, on sent que quand l'homme parle, c'est fini. C'est le maître qui vient de parler, de s'exprimer, alors c'est fini. La femme aussi, de son côté, quand elle parle, elle dit c'est fini. Un point, c'est tout. Vous voyez, quand un foyer n'a pas sa base sur Jésus, Jésus qui est la solution à tous nos ennuis, à tous nos problèmes, s'il n'est pas au centre de nos foyers, le foyer, quel qu'il soit, bat toujours de l'aile. Et ce n'est pas bon. Et à travers cette pièce, nous voulons attirer l'attention de tout le monde pour dire, il nous faut tous, dans nos foyers, Jésus. Après 2021-2022, l'édition 2024 des soirées théâtrales organisées par la Compagnie Espérance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est l'occasion de faire comprendre d'une autre manière le thème de l'année. Le théâtre, c'est en même temps une arme. Pour une seule âme qui se donne à Dieu, il y a la joie. Et ça, c'est biblique. Parce que je suis la seule âme qui vient de me donner à Christ. Il y a la joie, effectivement, dans le ciel. Ça rejoint le thème de l'Église de cette année, l'évangélisation en tout lieu et en tout temps. Donc, notre objectif, évangéliser par le théâtre et surtout par les films. Gagner des âmes à Christ par tous les moyens, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire l'a bien compris. Le prochain rendez-vous du théâtre avec la Compagnie de l'Espérance est pris pour le vendredi 26 avril 2024 du côté de l'Église méthodiste unie Béthanie de Komassi Prodomo. Parlons enseignement supérieur. À l'occasion de son 61e anniversaire, la FEDE, entendez par là la Fédération européenne des écoles, mène une série d'activités en ligne et en présentiel pour informer et former les universités et grandes écoles en Afrique sur son expérience. C'est dans ce cadre qu'une conférence s'est tenue le jeudi 18 avril à Abidjan Plateau au bénéfice des acteurs du monde universitaire au niveau national et international. Dans sa volonté de développer son réseau en Afrique de l'Ouest par une éducation de qualité, la Fédération européenne des écoles, FEDE en abrégé, a organisé un séminaire de formation à Abidjan Plateau le jeudi 18 avril 2024. Objectif: rencontrer les chefs d'établissement en vue de partager l'expérience FEDE. L'objectif prioritaire, c'est un partage et un échange. Donc c'est d'inviter plein d'écoles, soit membres ou non membres de la FEDE, et que l'on puisse partager et échanger ensemble sur l'expérience FEDE, et puis les inviter pour ceux qui sont non membres aujourd'hui à devenir membres demain de la FEDE, à nous rejoindre dans le réseau. Les diplômes que la FEDE propose, ce sont des diplômes certifiés, validés par la Fédération européenne des écoles. Ce sont des Bac+2, des Bac+3, des Bac+5 et aussi des DBA, des doctorats. Après, c'est à chaque école d'aller voir les institutions si elle veut également une reconnaissance locale du pays hôte. Au cours de la conférence, les responsables des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire, du Congo, du Togo ont été renseignés sur le fonctionnement de cette organisation. Pour ces chefs d'établissement, c'est une valeur ajoutée, une opportunité à saisir. Quand je pense à l'insertion des sortants, ça, c'est une mission qui nous est confiée. Donc, qu'on travaille avec des personnes qui forment aux normes internationales et puis qui forment aussi pour accroître l'employabilité de ces sortants, c'est dire que ce sont des rencontres qui sont assez importantes et intéressantes. Nous avons compris que la FEDE est un réseau puissant et fort, et capable de pouvoir crédibiliser l'offre de formation au niveau des attentes actuelles des entreprises, donc, qui sont les consommateurs premiers, et aussi des apprenants qui sont nos étudiants. Je voudrais encourager les étudiants de participer aux examens de FEDAL et puis demander à mon institut d'adhérer à cette école. Donc je vois que c'est très intéressant. Et puis, c'est bien que les étudiants puissent avoir ce diplôme. Faisant partie intégrante de la Fédération européenne des écoles, le professeur Aladela André, vice-président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, explique l'importance de cet organisme pour son institution universitaire.
L'UMC a intégré la Fédération européenne des écoles pour donner encore plus d'opportunités en termes de qualité de formation et de possibilités d'emploi à nos étudiants. La FEDE nous propose un certain nombre de filières et nous voudrons avoir un cadre d'échange avec un certain nombre de ces établissements pour que des opportunités soient offertes aux parents qui voudraient que leurs enfants aillent dans des écoles européennes afin d'accroître leurs connaissances en matière donc de formation. Cette rencontre s'est achevée par la remise de diplômes aux étudiants. Soulignons que la Fédération européenne des écoles propose 175 diplômes et est une ONG internationale qui rassemble près de 500 établissements d'enseignement supérieur et professionnel basés dans 40 pays, essentiellement en Europe et en Afrique. En actualité nationale, nous parlons de la 13e édition du MASSA, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Ouvert le samedi 13 avril 2024 au Palais de la Culture de Treichville, cet événement culturel a vu la participation de près de 60 pays sur les différentes scènes de spectacles situées dans les communes du district d'Abidjan. Danse, conte, street art, slam, musique, humour sont entre autres les domaines artistiques qu'il est donné au public de voir. Pour cette édition, la part belle est faite au Rwanda et à la République de Corée qui sont les pays invités. Avec plus de 1000 artistes ivoiriens et internationaux, le MASSA, c'est aussi des artisans qui exposent leurs articles dans les différents stands apprêtés pour faire vivre la culture. L'événement court jusqu'au samedi 20 avril 2024. À l'international, Evicol S, c'est le nouveau vaccin qui a été trouvé pour endiguer l'épidémie du choléra. L'Organisation mondiale de la santé a donné récemment son quitus pour son utilisation dans les pays où cette maladie fait de plus en plus de victimes. Les images. L'OMS a approuvé la semaine dernière une nouvelle version du vaccin contre le choléra. Fabriqué par eBiologics, qui a produit également la formule utilisée actuellement pour endiguer l'épidémie, la nouvelle version s'appelle Evicol-S. Créé à partir d'une formule plus simplifiée, le nouveau vaccin utilise moins d'ingrédients, lui permettant d'être plus rapide à fabriquer et moins cher. Le vaccin s'est révélé efficace dans la prévention de la maladie lors de recherches menées au Népal à un stade avancé. L'approbation permet aux organismes donateurs tels que l'Alliance pour les vaccins Gavi et l'UNICEF de l'acheter pour les pays les plus pauvres. Gavi a estimé qu'il pourrait y avoir environ 50 millions de doses pour le stock mondial cette année contre 38 millions l'année dernière. Cependant, il faudrait encore plus de doses pour éradiquer l'épidémie. Depuis janvier, 14 pays touchés par le choléra ont demandé 79 millions de doses, mais l'ONU a déclaré que le stock mondial de vaccins était entièrement épuisé jusqu'au début du mois de mars. Cette semaine, l'OMS a indiqué qu'il restait seulement 2,3 millions de doses disponibles. Voilà qui marque un thème à ce point de l'information. Retenons que le dimanche 21 avril est dédié à la journée des prédicateurs laïcs selon le calendrier ecclésiastique méthodiste dans toutes les églises locales. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.